Bienvenue chez USA Global TV and Radio. Un lieu où les rêves prennent vie, les voix s'expriment et les histoires se rencontrent. Un espace où les cultures se croisent, les connexions se créent et les idées deviennent action. C'est votre destination pour des récits authentiques, des perspectives diverses et des conversations profondes. Là où les histoires du monde s'unissent et où l'on construit des ponts au-delà de toutes les frontières. Nous vous offrons une éducation de classe mondiale, du divertissement, de l'espoir et de l'inspiration. Ensemble, nous construisons des ponts à travers le monde. Abonnez-vous à notre chaîne USA Global TV. Téléchargez notre application USA Global TV. Soyez notre invité ou rejoignez notre équipe. Rendez-vous sur usaglobaltv.com. Nos remerciements les plus sincères à notre productrice exécutive, Dr Jacqueline Kerbeck. Musique originale, Yifei Tong de Cloud One Music. Voix off Mike Porter. Direction créative, Paul Garcia. USA Global TV and Radio, votre maison pour une connexion mondiale. Tout droit réservé. Cette vidéo et son contenu sont la propriété exclusive de USA Global TV and Radio. Toute utilisation, reproduction ou diffusion non autorisée, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite. Merci de faire partie de notre communauté mondiale. Inspirons ensemble. Bonjour et merci d'être ici à cette émission La Voix de la guérison à nouveau, comme on se voit tous les 2 semaines. Alors, je suis la révérende Lydia Fougère, j'ai une maîtrise en métaphysique et suis mondialement connue comme auteure pour la série 111 réflexions pour votre odyssée terrestre qui est disponible sur Amazon. Je suis également enseignante spirituelle et je travaille dans la formation de la transformation personnelle, l'introspection en pleine conscience et la découverte de soi avec compassion. J'invite mes lecteurs à s'engager dans la vie par la curiosité, la clarté et le sens du lien sacré. J'ai inventé un produit qui s'appelle la brume miracle, qui est The Miracle Mist, qui est un vaporisateur qui purifie les espaces en élevant les vibrations. Le principe est le même que des mélanges d'encens purifiants qui sont à base d'herbes, de fleurs, d'huile essentielle, mais sans la fumée. J'ai aussi créé un encens du parfum partenaire vendu sur Etsy.com qui aide à trouver le partenaire parfait, il paraîtrait. Alors, selon les témoignages, j'ai eu de vrais bons témoignages à propos de cela. Je propose des programmes tirés de mes livres pour aider mes lecteurs à participer et approfondir leur cheminement spirituel. Et je suis également ambassadrice pour l'égalité et responsable nationale pour le Canada et les pays francophones pour USA Global TV et Radio. Bon, je tiens à remercier la docteure Jacqueline Kerbeck, notre productrice et propriétaire de la station USA Global TV et Radio, qui m'a lancée dans cette grande aventure stimulante où je peux vous partager mes connaissances. La docteure Kerbeck donne une occasion à tous qui ont un message important à passer de le diffuser sur son antenne. N'hésitez pas à me contacter afin de faire partie de notre grande famille et diffuser votre propre émission. Aussi, ou être un invité d'une de nos émissions, soit celle-ci, si vous croyez avoir un sujet énergétique, ou une autre émission, il y en a en anglais, naturellement, il y en a une autre en allemand aussi. Alors, et je vous demande de vous abonner à notre canal sur YouTube et de nous suivre sur Roku, qui a plusieurs chaînes de télévision. Nous avons plus de 106 000 abonnés présentement et notre chaîne YouTube grandit de plus en plus. Donc, bienvenue à nos fidèles téléspectateurs et à nos amis.
C'est un plaisir d'apparaître sur les réseaux sociaux habituels. Le sujet aujourd'hui est le pouvoir des guérisons, le pouvoir de la guérison. Le pouvoir de la guérison se fait de toutes sortes de formes. Je suis une révérende en métaphysique, mais en même temps, je suis une guérisseuse spirituelle. Je suis née avec des dons de guérison et passé ma vie à aider les autres. J'ai développé des méthodes puisque j'étais infirmière et infirmière holistique. J'ai un diplôme d'infirmière holistique aussi et suis maître Reiki. Donc, dans ma carrière, j'ai développé toutes sortes de méthodes pour aider à guérir les gens. Mais une que j'ai développée est le pouvoir des bénédictions. Le pouvoir des bénédictions est très important et les gens le négligent. Vous voyez, quand j'étais infirmière à l'hôpital, ce que je faisais, c'est que quand il y avait un cas vraiment extrême, je laissais tomber mon heure de pause et je m'en allais à la chapelle prier pour mon patient ou ma patiente. Et croyez-le ou non, j'avais de meilleurs résultats que mes coéquipiers ou coéquipières qui, eux, ne le faisaient pas. Tout le monde était surpris des résultats que j'avais dans, dans les patients sous mes soins. Mais c'était le pouvoir des bénédictions, le pouvoir de la prière. Donc aujourd'hui, cette émission est assez spéciale, car je vais vous réciter des bénédictions que vous allez pouvoir réécouter et afin de vous aider à guérir. Cela va augmenter vos vibrations et en augmentant vos vibrations, votre corps va s'améliorer. Pour les gens qui sont malades, je conseille d'écouter cette émission fréquemment puisque cela est répétitif et à force d'écouter l'émission et d'écouter les mêmes bénédictions que je fais, vous allez pouvoir remonter vos vibrations et ainsi cela va vous aider, tout comme le pouvoir de la prière. C'est un travail énergétique avec lequel nous, les infirmières holistiques, travaillons très fort et nous y croyons énormément. Donc, je vais commencer et vous allez pouvoir réécouter sans problème et en profiter autant de fois que vous voudrez. Donc, c'est moi, la révérende Lydia Fougère, qui a composé ces textes et vous pouvez me rejoindre pour faire des programmes avec moi, des ateliers, et je vais vous aider. Je commence. Les bénédictions que je fais. Je bénis ma croissance personnelle, incluant la sagesse, l'amour, la foi, la force, l'imagination, la compréhension et la volonté, la paix intérieure, ma compassion, mon humilité, mon intégrité et mon autodiscipline. Je bénis mon acceptation, mon espoir, ma foi, mon courage, mon honnêteté, ma patience, mon humilité, ma volonté, mon amour fraternel, mon intégrité et mon service. Je bénis mon anima, qui est la part féminine de la personnalité masculine. Je bénis mon animus, qui désigne la part masculine de la personnalité féminine. Je bénis mes finances, ma famille, mes enfants, petits-enfants, tous parents vivants ou décédés. Je bénis mon pays,
et la paix sur la terre. Je bénis mes finances, projets, mon compte bancaire et l'affluence d'abondance financière et autres qui me viennent en grande quantité afin que je puisse être libre de tout inconvénient et distribuer de façon généreuse sans inquiétude. Je bénis mes commanditaires et tous ceux et celles qui me viennent en aide à tout moment. Je bénis mes amis et mes collègues de travail. Je bénis mon corps qui comprend le système respiratoire qui permet l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone. Il est composé du nez, de la bouche, des sinus paranasaux, du pharynx, du larynx, de la trachée, des bronches, des poumons, du diaphragme thoracique. Je bénis mon système digestif et excréteur qui permet la digestion, la dégradation et l'absorption des nutriments. Elle est composée des dents, de la langue, des glandes salivaires, de l'œsophage, de l'estomac, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, de l'intestin grêle, du gros intestin, du rectum et de l'anus. Je bénis mon système circulatoire qui permet que le sang circule pour transporter les nutriments, les déchets, les hormones, l'oxygène, l'oxyde de carbone et contribue au maintien du pH et de la température de mon corps. Il est composé du sang, du cœur, des artères et des veines. Je bénis mon système urinaire qui maintient l'équilibre hydroélectrolyte, purification du sang et élimine les déchets liquides, c'est-à-dire l'urine. Il est composé des reins et de l'urtère. Je bénis mon système tégumentaire qui permet la protection externe du corps et de la thermorégulation. Il est composé de la peau, des cheveux, des tissus adipeux et des ongles. Je bénis mon système squelettique qui soutient et protège ma structure, qui produit des cellules sanguines, qui est composée des os et du cartilage. Je bénis mon système musculaire qui permet le mouvement du corps, la production de chaleur par les muscles squelettiques, les muscles lisses et les muscles cardiaques. Je bénis mon système endocrinien qui permet la communication au sein de l'organisme par le biais d'hormones produites par les glandes endocrines. Les glandes endocrines sont des glandes sans canal excréteur qui sécrètent leurs produits, leurs hormones, directement dans le sang. Les principales glandes du système endocrinien comprennent la glande pinéale, l'hypophyse, le pancréas, les ovaires, les testicules, la glande thyroïde, les parathyroïdes, l'hypothalamus et les glandes surrénales. L'hypothalamus et l'hypophyse sont des organes neuroendocrines. Elles sont composées de l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande pinéale, la glande thyroïde, la parathyroïde et surrénale, les ovaires et les testicules. Je bénis le système exocrine qui permet les fonctions diverses, notamment la lubrification et la protection des glandes cérumineuses, des glandes lacrymales,
des glandes sébacées et qui produit du mucus afin qu'il soit évacué de mon corps et ainsi que je sois capable d'évacuer les déchets. Je bénis mon système lymphatique qui retourne la lymphe dans le sang, participe aux réponses immunitaires, forme les globules blancs. Il est composé de lymphe, de ganglions lymphatiques, de vaisseaux lymphatiques, des amygdales, de la rate et du thymus. Je bénis mon système nerveux qui permet la perception et le traitement de l'information, contrôle des activités corporelles qui est composé du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. Je bénis mon appareil reproducteur qui détient les organes sexuels impliqués dans la reproduction. Il est composé des ovaires, des trompes de Fallope, de l'utérus, du vagin, de la vulve, du pénis, des testicules, des canaux déférents, de la vésicule séminaire et de la prostate. Vous voyez, ces bénédictions ont couvert tout le corps, tout l'aspect de votre corps et de ce qui vous entoure. Ce qui fait que les choses se passent de cause à effet. Vous voyez, vous devez augmenter vos vibrations. Quand il y a une cause, il y a nécessairement un effet. Il y a une théorie écrite par une très grande amie à moi, qui est décédée malheureusement, qui s'appelait le docteur Elizabeth Barrett Manhart. Elle a écrit une théorie absolument incroyable et elle était connue comme étant une très grande métaphysicienne. Elle a écrit cette cause-là, cette théorie-là, de la théorie de la cause à effet, et elle faisait en sorte que les gens comprennent que ce qu'ils faisaient, leur entourage, leur façon de penser, leur était rendu par soit la guérison, soit la maladie. Donc, cette théorie aidait les gens à guérir par le changement qu'elle leur proposait dans ses programmes, tout comme moi je fais. Quand je propose qu'une personne suive un programme avec moi afin d'améliorer la façon dont il ou elle pense, afin de cesser d'être continuellement malade, d'être continuellement victime de ses pensées négatives. Les bénédictions sont quelque chose de très important. Voyez-vous, les bénédictions donnent de l'espoir, beaucoup d'espoir. Quand on travaille avec certitude et que l'on connaît les parties de notre corps, le corps est la machine la plus merveilleuse qu'il n'y ait pas. Ce n'est pas pour rien que je suis devenue infirmière. C'était parce que j'étais fascinée par le corps humain. Mon père était instructeur en secourisme et j'étais jeune et il avait tous ses livres et je regardais et j'écoutais ce qu'il expliquait et j'étais fascinée par la machine humaine. Et c'est pour cela que je suis devenue infirmière. Je ne suis pas devenue médecin car je voulais être en contact continuellement avec les patients.
Et je les appelle les patients car il faut être patient pour être dans les systèmes de santé naturellement. Et vous voyez, j'ai développé toutes sortes de méthodes dans ma carrière, dont les bénédictions, la prière, l'imagerie guidée. J'ai développé le travail avec la magie blanche, puisque j'ai fait quelques émissions là-dessus, et on va y revenir, naturellement, on va y revenir. Ce n'est pas un sujet qui est terminé, mais on passe à d'autres sujets. Il y a aussi la méditation. On va se plonger dans la méditation aussi. Je vais expliquer d'autres formes de méditation. Je vais expliquer les diverses formes de méditation et je vais expliquer comment les appliquer dans votre quotidien et de comprendre que vous méditez peut-être déjà et ne le savez pas. Peut-être que vous êtes pas mal à l'affût et ne le savez pas. Peut-être que vous êtes une personne dans une paix incroyable et les gens autour de vous vous proposent de méditer alors que vous êtes plus en paix qu'eux. Et cela arrive souvent. Voyez-vous, il y a cette mode, on pourrait dire une mode, que certaines personnes en position de yoga, en position de lotus, en position de n'importe quoi, euh, sont meilleures que d'autres en ce qui trait à la paix d'esprit. Et c'est faux. La paix d'esprit se cultive. Cela se cultive et les personnes aînées ont une paix et une sagesse qui est assez rare dans beaucoup de cas. Je ne dis pas que toutes les personnes aînées sont sages, naturellement, puisqu'il y en a qui n'ont jamais acquis aucune sagesse. Il y en a qui n'auront jamais acquis la sagesse à leur décès. Et il y en a qui vont toujours avoir eu à travailler sur eux. Mais en temps normal, c'est ceux qui doivent travailler le plus sur eux qui disent qu'ils n'ont pas de travail à faire. Alors, quand une personne vous dit je n'ai pas à changer car je suis bien fait comme je le suis, dites-vous quelque chose. Cette personne-là est dans la résistance la plus complète. Donc, n'insistez pas. N'insistez pas puisque vous ne réussirez pas. Éloignez-vous plutôt. Éloignez-vous, distancez-vous du mieux possible, avec amour, avec respect. Éloignez-vous et vous allez vous en tirer avec beaucoup plus de paix et de sagesse vous-même. Vous voyez, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas la paix des autres, c'est la vôtre. Parce que quand vous êtes en paix, vous dégagez la paix. Vous dégagez l'amour. Vous dégagez le pardon. Pardonner est si facile. Vous pardonnez et vous passez à autre chose. Ce sont de grandes méthodes. Vous pouvez faire de ces méthodes de grandes choses. Et par bénir, si vous bénissez vos voisins, vous bénissez les gens qui vous ont fait du tort.
vous augmentez vos chances d'augmenter vos vibrations. Mais de façon sincère, vous devez bénir et bénir et bénir de façon constante. Il y a aussi bénir les situations. J'ai une petite formule que je dis depuis que je suis assez jeune. S'il y a une situation quelconque ou une personne quelconque qui me nuit ou qui me dérange, je dis moi, alors je me nomme, vous vous nommez et vous dites moi, révérende Lydia Fougère, j'envoie des tonnes de bénédictions à telle personne, à telle situation, des tonnes de milliards de bénédictions à la seconde, et ça pour l'éternité. Amen. Vous allez voir que c'est assez étrange, mais la situation s'améliore et vous vous sentez beaucoup plus libre après. La liberté d'avoir effacé, d'avoir béni la situation vous rend plus léger, vous rend plus heureux, heureuse. Vous sentez que vous vous êtes débarrassé d'un fardeau et vous pouvez continuer votre chemin de façon possible, sans haine. Et moi, je vous invite à utiliser cette petite formule avec toute situation qui vous dérange, avec toute personne qui vous dérange, avec des collègues de travail qui sont difficiles des fois. Vous avez des personnes, des membres de votre famille que vous ne pouvez endurer. Cela peut arriver, cela peut arriver que vous êtes pris dans une situation où vous devez endurer des gens et ce n'est pas possible de, de les laisser aller pour telle et telle raison. Vous devez les garder dans votre entourage. Alors, bénissez-les. Bénissez à chaque fois que vous les voyez. Faites une bénédiction intérieure. Bénissez le moment où vous êtes devant eux et dites-vous que vous allez apprendre encore plus sur vous-même et votre patience. Cela, je ne suggère pas de devenir une personne qui se fait marcher dessus naturellement. Ce que je suggère est d'essayer de comprendre. Et quand vous avez compris la leçon, c'est là le temps de quitter. Quand vous avez enfin compris pourquoi cette personne-là ou ces personnes-là étaient dans votre vie et que vous avez dû grandir avec eux. Alors, en grandissant, vous vous dites, j'ai grandi de ces personnes-là, j'ai grandi de ces situations-là, peu importe que ce soit le travail, que ce soit l'entourage, que ce soit en faisant du bénévolat, ce n'est pas tellement grave la situation ou les gens. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que vous avez grandi de ces personnes-là qui ont fait que votre vie a été difficile. Quand cela arrive et que vous avez enfin compris, vous vous dégagez avec amour.
vous ne laissez pas la haine vous envahir, parce que la haine rend malade. Et en bénissant tous les parties de votre corps comme cela, vos finances, votre vie, votre pays, le lieu où vous vivez, la planète entière, vous bénissez la terre, la paix sur la terre. Alors, quand vous faites cela, vous faites ce que vous avez à faire, absolument. Ce que vous avez à faire, c'est amener la paix et la quiétude sur la terre. Votre mission, c'est une mission de paix. Vous avez une mission d'amour sur la terre. Vous avez une mission de servir les autres et vous devez vous éloigner des gens ingrats, des gens qui ne font que prendre. Car, comme j'ai écrit dans un de mes livres, dans mes livres 111 réflexions pour votre Odyssée terrestre, j'ai écrit que vous devez penser que c'est très troublant qu'il y en ait qui ne soient pas capables de donner, mais de seulement prendre. Quelle souffrance vivent-ils? Tandis que nous, qui sommes capables de donner, nous avons la joie de pouvoir donner. Nous pouvons offrir. Nous pouvons être heureux. Nous pouvons nous coucher le soir et ne pas nous en faire. Nous n'avons pas peur du lendemain parce que nous avons fait ce que nous avions à faire à chaque jour. Nous avons fait notre maximum. Quand vous avez du temps, beaucoup trop de temps, pourquoi ne pas faire du bénévolat? Du bénévolat peut aider. N'importe quel organisme a besoin de 3 ou 4 heures de bénévolat dans une semaine si vous n'avez rien à faire. 3, 4 heures de votre temps donné sans rien recevoir, c'est beaucoup plus que de donner monétairement parce que son temps, c'est précieux. Et quand vous donnez du temps à un organisme, vous donnez beaucoup. Vous donnez ce que vous ne vendez pas. Votre amour de soi. Vous servez avec amour. Et moi, je dis toujours quelque chose à propos des bénévoles. Je dis toujours, on ne peut jamais se fâcher contre un bénévole, parce qu'un bénévole est une personne qui n'est pas payée et qui n'a pas été formée. Donc, on ne doit pas se fâcher entre bénévoles. On doit s'aider entre bénévoles. J'ai fait du bénévolat toute ma vie et on doit s'aider et se respecter entre bénévoles. Absolument. Alors, sur ce, je vais vous expliquer que je fais des programmes où vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me rejoindre au Canada à 1-514-582-6882. Vous pouvez me rejoindre à mon adresse qui est Great Divine Mother à commercial gmail.com. Vous pouvez acheter mes livres sur Amazon. Ils sont disponibles en anglais et en français. Je fais des programmes à partir de mes livres et à partir de ma conscience de métaphysique.
Si vous avez besoin d'un célébrant dans la province de Québec au Canada, je célèbre les mariages aussi. Si vous êtes un nouvel arrivant au Canada, vous pouvez me rejoindre aussi. Je vais vous aider. Je vais vous aider à vous adapter. Cela fait partie des choses que je fais. Je suis aussi la fondatrice de Holy et Holy, où je vends l'encens Perfect Mate Incense, qui est l'encens que je vous dis, qui, selon les gens qui l'ont utilisé, vous aide à trouver un partenaire parfait pour vous. Et nous avons aussi la Miracle Mist, la brume miracle, qui est composée par moi, mais qui m'a été donnée en transe. J'ai reçu la recette par la divine source. C'est une brume qui nettoie et qui élève les vibrations. Donc, si vous voulez aussi devenir avoir votre émission, je ne sais plus le dire en français, je m'excuse. Si vous voulez animateur, si vous voulez animer votre propre émission en français ou en anglais, vous pouvez me rejoindre au 1-514-582-6882 ou m'écrire sur soit Instagram, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez aussi aller sur mon LinkedIn, qui est Lydia Guylaine Fougère, où j'utilise mon nom complet sur LinkedIn. Vous pouvez me rejoindre et je vais me faire un plaisir. Donc, sur ce, je remercie Heather qui a produit notre émission, Heather qui parle anglais seulement, qui nous a produit. Je remercie Heather, je remercie la docteure Jacqueline. Thank you, viewers and listeners of USA Global TV and Radio, for joining us today. We're honoured to have your time and attention as part of our global community. At USA Global TV and Radio, we believe in the power of authentic conversations, meaningful connections, and creating a world of possibilities together. Want to be part of something bigger? Join our team of elevated listeners at usaglobaltv.com, a space where your voice matters and your ability to listen transforms relationships. Stay connected with us across all our platforms for thought-provoking discussions, expert insights, and empowering stories. Subscribe to our channels at youtube.com/c/USAGlobalTV. Follow us on social media and explore the endless opportunities we're creating for growth, learning, and inspiration. Together, we're not just broadcasting, we're building bridges and changing lives one conversation at a time. For inquiries, contact us at info@usaglobaltv.com. Music by Johnny Dies. Produced by Executive Producer and Director Dr. Jacqueline Kerbeck. Voiceover by Mike Porter. Creative Direction by Paul Garcia. All rights reserved. Copyright 2025. Visit usaglobaltv.com to view our full terms and conditions.